Vous n'avez pas cliqué sur un épisode traditionnel de 5 théories. Et non, vous venez de cliquer sur un nouveau spin-off de l'émission 5 théories oubliées. Dans ce nouveau format, beaucoup plus chill et décontracté, on remonte le temps et on part explorer des théories désuètes, périmées, totalement impossibles ou incohérentes, avec les informations qu'on a aujourd'hui, juste pour le kiff de se rappeler la bonne vieille époque. Vous allez voir, ça permet aussi de comprendre comment les perceptions d'une œuvre et les spéculations autour d'elle ont pu évoluer au fil des années. Et si vous n'avez pas connu Naruto lors de la publication du manga, je vous promets qu'il y avait de sacrées théories à l'époque, vous allez vous régaler. Et pour ceux qui étaient déjà là à l'époque, comme moi, eh bien ça ne peut que nous replonger dans de merveilleux souvenirs. Si vous aimez ce nouveau concept, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou juste à liker, il n'y a que comme ça que je peux le savoir en vrai. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous parler du Mokuton. Le Mokuton, vous le savez, c'est l'art de manipuler le bois, fusion de Suiton et du Doton. Seul Hashirama Senju, premier Hokage, est connu pour avoir réussi à manipuler naturellement son chakra d'une telle manière. Mais selon une légende oubliée de Konoha, il a pris en réalité le Mokuton chez Holzkern, qui est justement le partenaire de ce nouveau concept. Holzkern, ça veut dire noyau de bois, et c'est une marque qui travaille le bois justement, mais aussi plein de produits naturels afin de confectionner des bijoux. Non, pas ceux-là, des bijoux, je voulais dire, et des montres aussi. Regardez-moi, celle-ci n'est-elle pas magnifique ? Holzkern, c'est une entreprise familiale basée en Autriche et son indo, c'est le respect des ressources de la planète et le respect de leurs clients. Chaque confection est ainsi réalisée en petite quantité qu'avec des produits naturels, ce qui veut dire que chaque confection est unique. De plus, chaque achat est garanti 2 ans et tout le bois est certifié FSC, Forest Stewardship Council, qui promouvoit la gestion responsable des forêts et qui est engagé contre la déforestation. D'après les rumeurs, Tsunade aurait elle-même trouvé son collier chez Holzkern, et à ceux qui me diraient que c'est faux, que son collier était celui du premier Hokage, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le premier Hokage a pris le Mokuton chez Holzkern, comme quoi tout est lié. Perso, j'aime beaucoup ce collier-là, la forme me rappelle étrangement un certain logo. 5 théories oubliées sur Lost, on y songe. Et en attendant que cette vidéo n'arrive, je vous invite à vous rendre sur la boutique Holzkern, le lien est en description, pour trouver la confection qui stimulera votre chakra. Nickel. Et avec le code promo Mokuton, vous pouvez profiter d'une réduction de 10%. Alors profitez-en. 5 théories oubliées sur Naruto, c'est parti. On est au début des années 2000, c'est le début de Naruto, et s'il y a un personnage qui intrigue, c'est bien Kakashi. On a un sensei pas très conventionnel qui cache son visage derrière un masque, les lecteurs se méfient de lui. Il est chelou, ce gars. Et en plus, comme Sasuke, il a un Sharingan, et Sasuke, de son côté, il cherche à tuer son grand frère, qui a massacré son clan. Et si Kakashi n'existait pas ? Et si cet étrange sensei était Itachi lui-même qui surveillait son petit frère ? Il a un Sharingan après tout, c'est forcément un Uchiwa. Et il porte un masque pour ne pas que Sasuke le reconnaisse. Vous moquez pas, on est au début des années 2000 là, c'est vraiment le début de Naruto, on sait pas du tout à quoi s'attendre. Itachi, on sait même pas à quoi il ressemble, je crois on sait même pas son nom à ce moment-là, donc tout était possible pour nous. Mais les théories sur les origines de Kakashi vont prendre un tournant dès l'arrivée du démon du brouillard. Zabuza, il porte un masque, lui aussi. Un masque qui cache ses dents de requin, une caractéristique très répandue chez les habitants de Kiri. Kakashi porterait-il alors un masque pour cacher ses origines ? Peut-être que sa mère vient de Kiri, peut-être que Kakashi est l'un des 7 épéistes de la brume. Cette idée, elle va lui coller à la peau un bon moment, et elle va revenir à chaque fois qu'un nouveau personnage de Kiri nous sera présenté. Suigetsu, cheveux clairs comme Kakashi et dents de requin. Mangetsu, cheveux clairs et dents de requin. Shojuro, cheveux clairs et dents de requin. Amiyori, cheveux clairs et dents de requin. Je me rappelle d'un truc aussi, c'était soi-disant la fameuse preuve que Kakashi était l'un des 7 épéistes de la brume. Cette fameuse preuve, c'est qu'il arrive très bien à manier l'épée de Zabuza durant la 4e Grande Guerre. Ce qui est bizarre, cependant, dans l'animé, contrairement au manga, c'est que Shojuro a eu le droit à des cheveux bleutés et Ameyori a des cheveux rouges. De là à dire qu'il s'agit d'une demande de Kishimoto pour qu'on arrête de lui casser les noix avec cette théorie, il n'y a qu'un pas. Mais cette théorie, si vous avez connu les forums à l'époque, c'était quand même un truc de fou. Mais elle avait sa petite rivale. Cette autre théorie, elle, prétendait que la mère de Kakashi n'était pas de Kiri, mais qu'elle était du clan Inuzuka.
Vous allez voir, ça ne sort pas de nulle part. Tout comme les membres du clan Inuzuka, Kakashi a un odorat très développé. D'ailleurs, on nous dit qu'il a un odorat plus développé que celui de Kiba. Mais, surtout, il arrive très fréquemment que Kakashi se batte à l'aide de ses chiens. Kakashi a une affinité avec les chiens comme tous les membres du clan Inuzuka. Bizarre. Mais le pire, c'est que ce n'est pas tout. Les Inuzuka, ils ont tous des marques sur le visage, 2 marques rouges en forme de croc. Alors, et si Kakashi portait un masque pour cacher ce signe d'appartenance ? Bon, au final, Kakashi n'est ni le grand frère de Sasuke, ni un des 7 épéistes de la brume. Mais en revanche, le fait que sa mère puisse être une Inuzuka, en réalité, moi, le doute persiste. Bon, celle-là, vous la connaissez déjà sûrement, c'est devenu un running gag dans la commune Naruto, mais s'il vous plaît, laissez-moi vous en parler quand même. C'est une théorie qui, aujourd'hui, on en parle comme si c'était une blague, mais c'était quand même un truc de fou à l'époque. Retour en 2007-2008, quelque part par là, les lecteurs découvrent Tobi, et tout le monde en est persuadé, Tobi et Obito sont la même personne. Il a un Sharingan au même endroit qu'il en reste un justement à Obito, et son masque camoufle sûrement un visage accidenté. Alors, si vous n'avez regardé que l'animé, ça peut peut-être vous surprendre que les gens ont compris ça si tôt, mais c'est car dans le manga, l'histoire d'Obito nous est racontée avant l'ellipse, avant Shippuden donc. Mais bref, Tobi, Obito, le Sharingan, le masque, tout le monde l'avait vu à des kilomètres. Sauf que, sur les forums, il y a une idée qui va prendre de plus en plus de place. Cette idée, c'est celle que Tobi égale Obito, c'est trop simple. Ce serait même décevant si c'était ça, car comme dit à l'instant, tout le monde l'avait vu venir. Je me rappelle encore des gens, mais je me rappelle comme si c'était hier, des gens qui postaient sur les forums des messages du style « Arrêtez avec Obito, c'est trop obvious, c'est forcément quelqu'un d'autre ». Mais donc, vous l'avez compris, il y avait une team Tobi égale Obito et une autre team Tobi égale quelqu'un d'autre. Et parmi toutes les théories qui existaient sur ce quelqu'un d'autre, la plus connue était Tobi égale Sasuke du futur. Mais avant de vous présenter cette théorie, laissez-moi au moins vous présenter le mood de l'époque. À ce moment-là, parmi les séries les plus populaires, on a Lost, Heroes et Doctor Who qui réinventent à leur sauce le voyage dans le temps sur le petit écran. Quelques années avant ça, le prisonnier d'Azkaban et sa boucle temporelle ont quand même laissé une sacrée marque sur la pop culture. Aussi, n'oublions pas l'aura de Dragon Ball qui émane de Naruto, qui nous dit qu'on n'allait pas avoir un arc à la Trunks. On ne savait pas à quoi s'attendre et surtout, le Sharingan était de plus en plus abusé. Entre distorsion du temps et modification de la réalité, certains pensaient vraiment que le Sharingan allait permettre à un moment de voyager dans le temps. Vous l'avez compris, il y avait un terreau fertile pour ce genre de théorie. Mais donc, place à la théorie. Dans une première timeline, Sasuke tue Itachi, comme dans la timeline qu'on connaît, mais n'a donc pas Tobi pour lui révéler la vérité sur son frère juste après, si Tobi est Sasuke du futur. Donc, Sasuke tue Itachi, pas de Tobi juste après. S'il n'y a pas de Tobi juste après, pour le Sasuke originel, Itachi reste donc un simple meurtrier qui a décimé son clan pour le pouvoir. Sasuke ne développe donc pas de haine envers Konoha et dans ce contexte, après une période de confusion et de réflexion, il revient à Konoha, sa quête étant terminée. Il aide Naruto à vaincre Pain et à décimer le reste de l'Akatsuki, la 4ème grande guerre n'a pas eu lieu et tout le monde vit le reste de son existence dans le plus beau des mondes. Du moins, jusqu'au jour où Danzo décide d'éliminer Sasuke, qu'il estime être une menace potentielle. Danzo lui révèle enfin la vérité sur Itachi des années après, alors que Sasuke n'a plus de haine en lui, que Sasuke a vieilli, qu'il s'est assagi. Et donc Sasuke qui a baissé sa garde se fait voler un œil par Danzo. Et Sasuke, avec son dernier Sharingan, parvient à voyager dans le temps. Voilà pourquoi Tobi a un Sharingan et un masque, car il est un Sasuke du futur qui ne veut pas qu'on le reconnaisse. Mais surtout, voilà pourquoi Tobi révèle tout à Sasuke pour ne pas vivre dans le mensonge une seconde fois. Quelle théorie de dingue. Même si, forcément, avec notre regard d'aujourd'hui, ça fait un peu fanfiction tout ça, mais... Non, je sais pas, ça fait partie du patrimoine de la communauté Naruto. Et vous, à l'époque, vous étiez plutôt team Tobi égale Obito ou Tobi égale Obito, c'est un peu trop obvious? Meuchi, c'est lui. Le propriétaire d'Ichiraku Ramen, toujours souriant et respectueux envers Naruto, un personnage secondaire, quasi anodin, on pourrait même dire. On ne le voit que très rarement, il est surtout là quand Naruto veut déguster un bon bol de nouilles, vous vous dites sûrement qu'il ne peut pas y avoir de grosses théories à son sujet. Détrompez-vous.
Lors des premiers chapitres, certains se méfiaient déjà de lui, car au début de l'histoire, peu de personnages apprécient Naruto. On a le troisième Hokage, normal, Hiruka, on comprend pourquoi dès le premier chapitre, et Teuchi. Tout le reste du village déteste Naruto. Mais pourquoi Teuchi, lui, précisément, ne le déteste pas? Pour certains lecteurs, ça suffisait pour se méfier de lui. Et si Teuchi n'était pas un simple cuisinier? Et si Teuchi était sympa avec Naruto uniquement pour garder un œil sur lui? Ou un Sharingan sur lui? Bah oui, car les chapitres passent et on apprend l'existence du Sharingan, du Byakugan, et on commence à comprendre les enjeux derrière ces fameuses pupilles, on commence à comprendre qu'elles sont au cœur de l'intrigue. Sauf que notre bon vieux Teuchi, l'aviez-vous déjà remarqué, il garde toujours les yeux fermés. Bizarre, dans un manga où les pupilles sont si importantes. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Sauf que le mystère autour de Teuchi va s'épaissir, c'est ça le pire. 3 éléments vont raviver l'idée que Teuchi cache un secret. Et le premier, c'est ça. Les disciples de Jiraiya. Tout à gauche, beaucoup en étaient persuadés, c'est Teuchi. Teuchi était un shinobi. Et d'ailleurs, si c'était vraiment lui, ça expliquait pourquoi il respectait Naruto, justement, car il était le fils de son ancien équipier. Mais, deuxième élément qui va tout chambouler, un nouveau gars aux yeux fermés chez les Uchiwa quand le clan existait encore. Est-ce Teuchi? À ce moment-là, les gens qui suivent cette théorie, ils voient là la preuve que Teuchi est un Uchiwa, et que c'est pour ça qu'il était un shinobi avec Minato, et que c'est pour ça qu'il garde les yeux fermés dans le présent. Non mais je vous jure, à l'époque, on faisait des connexions avec plein de trucs qui avaient rien à voir. C'était le feu. Aujourd'hui, ça paraît con. Ça paraît con, je vous l'accorde. Mais c'était le feu. Puis, troisième élément, Danzo. La ressemblance entre les deux personnages va être le sujet de longs débats. Même famille, jumeaux, clones, illusions. Il y en a même qui vont se dire « Bizarre, on n'a jamais vu Danzo sans ses bandages et on n'a jamais vu Teuchi sans son couvre-chef. » Puis bam, révélation, Danzo possède en fait des Sharingan greffés sur le corps. Alors, sûrement que Teuchi en a sur le front? Bon, à ce moment-là, pour être honnête, il n'y a plus que 2-3 gugus qui croient encore que Teuchi cache quelque chose. En majorité, les gens se sont détournés de cette idée et se moquent à présent de cette théorie en imaginant Teuchi avec des Rinnegan par exemple, ou Teuchi comme étant la réincarnation de l'ermite Rikudo. Au final, 4e Grande Guerre, arc Kaguya, épilogue, Teuchi ne cache aucun secret. Ou alors il le cache très bien. À vous de voir. Naruto, chapitre 90, première apparition de Jiraiya. C'est qui ce dude? Pourquoi s'intéresse-t-il autant à Naruto? Comment ça se fait qu'il soit si puissant? C'est quoi ces lignes rouges sur son visage? Les gens se posent plein de questions au sujet de Jiraiya, décidément les gens se méfient un peu de tout le monde, mais certaines questions vont trouver des réponses assez rapidement. Jiraiya est en réalité l'un des 3 Sannin avec Tsunade et Orochimaru, ils ont été entraînés par le 3e Hokage. Ça va pas plus loin, y a pas à chercher autre chose, Jiraiya ne fait pas partie d'un clan secret ou quoi que ce soit. Sauf que Kishimoto, il aime bien tout lier avec des histoires de famille, et à la fin de l'œuvre, on pourrait presque faire un gigantesque arbre généalogique de tous les habitants de Konoha, tellement on a de détails sur les différents clans. Même Kakashi, personnage qui a été conçu pour avoir des origines mystérieuses, on connaît au moins l'un de ses 2 parents, mais pas Jiraiya. Ouais, c'est trop bizarre, mais Jiraiya on ne connaît ni ses parents, ni son clan. Pendant la publication de Naruto, sur les forums, il y avait pourtant un nom qui revenait sans cesse. Tobirama Senju, le 2e Hokage. Tout comme Jiraiya, il possède lui aussi des cheveux clairs et des lignes rouges sur le visage. Et ouais. Et ça, croyez-moi, il y a des gens qui ont attendu cette révélation pendant longtemps. Des gens qui pensaient que donc l'amour impossible entre Jiraiya et Tsunade, il venait du fait que ils étaient de la même famille. Jiraiya, membre du clan Senju. Ouais, ça aurait été incroyable en vrai. Mais il y avait une autre version de cette théorie qui voulait que si Tobirama était le père de Jiraiya, Jiraiya lui était le père de Kakashi, et que son masque cachait les fameuses lignes rouges de leur famille. Et truc de dingue, c'est que même quand Sakumo, le vrai père de Kakashi, a enfin été révélé, des gens se disaient « Bizarre, y a pas un air de Jiraiya là ? Comme par hasard !» Les gros forceurs.
Mais c'est vrai qu'il y a un air. Mais le saviez-vous, il y a aussi un autre personnage très important de Naruto dont on ne connaît ni la mère, ni le père. Et ce personnage, c'est Minato. Vous l'imaginez, les théories stipulant que Jiraiya était son père, et donc le grand-père de Naruto était légion sur internet. D'ailleurs, beaucoup disaient que Jiraiya avait conçu Minato avec Tsunade, qui, je le rappelle, est une descendante du clan Uzumaki. Ça aurait bouclé la boucle, beaucoup en étaient persuadés. Au final, pas du tout, Jiraiya n'est que le sensei de Minato, et Naruto est un Uzumaki de par sa mère et non de son père. Alors autant Sasuke du futur ou Teuchi, ce sont des théories qui ont été très vite abandonnées ou des théories qui n'ont jamais concerné la majorité de la communauté Naruto, autant la théorie Minato est le fils de Tsunade et Jiraiya, ça c'est un truc qui a quand même déçu pas mal de monde. Je me rappelle de gens qui disaient ça devient n'importe quoi Naruto, le frère de Tsunade il ressemble bien trop à Naruto pour pas qu'ils soient de la même famille, ça se voit que Kishimoto il invente des trucs au fur et à mesure, etc. etc. Ah, ça a été une grosse déception, ça, je me rappelle. Alors, petit conseil, n'écoutez pas trop les gens qui font des théories. Il y a que des escrocs là-dedans, croyez-moi. Toutefois, il y avait une théorie sur Minato qui existait au début de Shippuden. Une théorie juste incroyable, la meilleure théorie de Naruto. Et si vous étiez sur les forums à l'époque, vous savez de laquelle je parle. Dans ma vie de théoricien, il y a 3 grands moments qui m'ont marqué, 3 grands moments où vraiment Internet est devenu juste magique, quoi. 3 grands moments où il y a eu une effervescence de théories et où des communautés entières s'entraidaient pour trouver les solutions. Et ces 3 grands moments, c'est eux. Les mois à théoriser sur ce qu'il y avait sous la trappe de Lost, les mois à théoriser sur qui était mort dans le final de la saison 6 de Walking Dead, et, entre les deux, les mois à théoriser sur l'identité de Pain. Pain, je sais pas si les gens peuvent s'en rendre compte maintenant, mais ça a été vraiment un gros truc. En comparaison, pour prendre un truc plus récent, par exemple, vous voyez toutes les théories qu'il y a eu avant la sortie d'Avengers Endgame, suite à la fin d'Infinity War, toutes ces théories, tout l'engouement qu'il y avait, c'était rien à côté de Pain. Pain... Je crois qu'on revivra jamais ce qui s'est passé sur Internet durant l'arc de Pain. Après, j'étais gamin, je suis faussé, forcément que c'est plus magique dans mes souvenirs, mais je pense que ce que je ressens là, beaucoup de gens parmi vous le ressentent aussi. C'était en plus avant l'explosion de YouTube et des réseaux, il y avait un côté bizarre et secret à faire des théories sur les forums, mais c'était dingue. Mais bref, ça c'était le contexte, passons à la théorie. Au début, rappelez-vous, Pain, on croit qu'il est le dirigeant de l'Akatsuki, et on ne voit que sa silhouette. Déjà, c'est mystérieux. Tout de suite, les gens se sont dit, ce mec, on dirait Naruto. Alors les partisans de la théorie Tobi égale Sasuke du futur vont se dire que forcément Pain égale Naruto du futur, bah oui, évidemment, mais c'est pas du tout de ça dont on va parler. À l'époque, la majorité des gens se disent, et si Pain était un membre de la famille de Naruto ? Et si Pain était le grand frère de Naruto? Ça aurait du sens d'un point de vue scénaristique. Naruto serait davantage connecté au lore de l'œuvre dans laquelle il évolue et aurait un enjeu personnel lors de la bataille contre l'organisation. Et ça aurait un sens d'un point de vue dramatique aussi. De la même manière que Sasuke doit tuer son frère pour accomplir son destin, Naruto devra tuer le sien pour sauver le monde. Un parallèle tragique qui ne pourra que resserrer le lien qui les unit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, tout le monde avait plus ou moins capté que le 4e Hokage était le père de Naruto. Il n'y avait pas eu d'officialisation encore, mais on le pressentait tous. Et puisque Pain, on ne voyait que sa silhouette, une autre théorie émerge au même moment. Pain n'est pas le frère de Naruto, mais son père. Pain et Minato sont la même personne. Et cette théorie, elle fait sens à ce moment-là. Rappelez-vous, à ce moment-là, on n'a pas toutes les infos qu'on a aujourd'hui. On se dit que l'attaque de Kyuubi à Konoha est peut-être un coup monté, que Minato ne s'est jamais sacrifié pour l'arrêter, et qu'il l'a sûrement scellé dans son propre fils dans le but de le récupérer des années plus tard. Et qui d'autre que le 4e Hokage pour connaître tous les rituels pour extraire les bijous? Frère de Naruto, père de Naruto, c'était soit l'un soit l'autre, c'était obligé. Internet était en effervescence et à chaque nouveau chapitre, les théories fusaient de partout. Mais c'était sans compter le génie de Kishimoto.
Le visage de Pain est révélé, ce n'est pas Minato. Tout le monde repart vers la théorie du frère. Puis, on apprend le passé de Pain. Yahiko, on dirait Naruto. Attends, quoi ? Pas possible que ce soit son frère alors. Tout le monde repart vers la théorie du père. Sauf que cette fois-là, ce n'est pas Minato son père, mais Yahiko. Et là, il tue Jiraiya. La commu est en deuil, mais elle a son enjeu personnel pour Naruto. Il n'y a plus besoin de théorie pour lier Naruto à l'Akatsuki. Pain détruit Konoha, Naruto arrive et commence alors le combat du siècle. Pendant ce temps, on sait que quelqu'un contrôle le corps de Yahiko à distance. Père de Naruto, frère de Naruto, tout se mélange, se perd et explose de partout. Et là, Minato débarque et confirme qu'il est bien le père de Naruto. Mais qu'est-ce qui se passe? Le combat est dantesque. Naruto sauve Konoha et s'ensuit l'un des plus beaux chapitres du manga, avec Nagato qui était en réalité l'homme derrière tout ça, et qui s'éteint dans un dernier geste de grâce. J'en ai encore des frissons. La commu voulait que Pain soit de la famille de Naruto. Kishimoto nous a donné l'exact opposé, prouvant au monde entier qu'il n'avait pas besoin de ça pour écrire un arc légendaire. Les théories des fans étaient vraiment très cool et auraient pu influencer Kishimoto dans sa prise de décision, voire pire, décevoir la commu quand elle apprendrait la vérité. Mais morale de l'histoire, on peut s'overhyper et s'enflammer pour rien, et quand même être époustouflé quand l'auteur nous dévoile son plan. Morale de l'histoire, le vrai frère de Naruto, ou la vraie figure paternelle de Naruto, c'était Jiraiya et personne d'autre. Et le seul qui le savait, le seul qui connaissait réellement Naruto, c'était Kishimoto lui-même. Voilà, j'espère sincèrement que ce petit bond dans le passé vous a plu. Je remercie Allskern, les pros du Mokuton, de m'avoir soutenu pour cette vidéo. Je vous rappelle qu'avec le code promo Mokuton, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 10% sur tout le site qui se trouve en description. J'espère que vous allez apprécier ce nouveau concept. C'était Didi, à la prochaine pour de nouvelles théories. La bise!